Les Oraimo FreeBuds 2 Pro sont passés de près d'être une de mes meilleures recommandations pour tous, comme le Redmi Note 10 Pro. Malheureusement, ils ne le sont pas pour des raisons critiques que je vais aborder dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Chez moi, tout va très bien. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous rends mon test des Oraimo FreeBuds 2 Pro. Un produit que j'aurais tant voulu aimer. Avant d'arriver à ce qui traduit ma déception, démarrons avec l'expérience de déballage. Sur la boîte, c'est marqué jusqu'à 280 heures d'autonomie. Je ne sais pas s'ils l'ont fait par exprès ou c'est une erreur, mais c'est une information très trompeuse puisque la marque n'indique pas les pourquoi de ces 280 heures. À l'arrière, on a des détails plus intéressants. L'écouteur droit a 3 fonctions liées au tap. Un double tap permet de couper ou de jouer de la musique ou la vidéo. Le même double tap permet de répondre ou de raccrocher un appel. Un triple tap permet de passer à la musique ou vidéo suivante. De l'autre côté, l'écouteur gauche a 2 fonctions. Un double tap permet de répondre ou de couper un appel et un triple tap permet de jouer le contenu précédent. Il y a une troisième commande qui n'est pas inscrite sur la boîte. Un double tap sur l'écouteur gauche permet également d'activer l'assistant vocal de votre téléphone. On y voit aussi que chaque écouteur a une batterie de 35 mAh et une autonomie de 4 heures. Le boîtier de son côté a une autonomie de 70 heures et peut charger les FreeBuds 3 fois. La boîte des FreeBuds 2 Pro est plutôt grande pour le produit qu'il est censé contenir. Pendant que les grandes entreprises font des efforts pour réduire leur impact sur l'environnement, je pense que les petites entreprises devraient aussi emboîter le pas. En ce qui concerne le déballage à proprement dit, Oraimo a fait l'effort de proposer quelque chose de premium. Une fois que vous avez enlevé l'emballage plastique, vous pouvez facilement découvrir le contenu en tirant le carton au-dessus et le reste de la boîte glisse pour se dévoiler. Une expérience plutôt satisfaisante. L'intérieur est minimaliste. On tourne rapidement sur les FreeBuds 2 Pro dans un carton chiffonné. En dessous, on a 2 poches qui contiennent d'un côté le câble de chargement à bout USB-C, ce qui a été ma première satisfaction avec ce produit, et la feuille de notice en dessous. De l'autre côté, on a les embouts de différentes tailles. En termes d'esthétique, il faut dire qu'Oraimo n'a pas fait d'effort ici. Les FreeBuds 2 Pro sont une copie aberrante des AirPods Pro d'Apple. Que ce soit le design des écouteurs et des différents embouts en forme ovale, tout a été copié. L'unique chose qui manque, c'est juste l'espacement noir pour les micros de réduction de bruit, une fonctionnalité qui n'est pas présente sur ce produit à bas prix. Le boîtier a 3 lumières LED à l'avant qui agissent comme indicateur du niveau de batterie du boîtier. À l'arrière, on a un bouton dont le seul rôle est d'afficher le niveau de la batterie. Les écouteurs se connectent automatiquement à votre équipement une fois que vous ouvrez le boîtier. Ils se déconnectent aussitôt une fois fermés. Je trouve cependant que la tête du boîtier n'est pas assez solide. À chaque fois que j'ouvre le boîtier, j'ai un peu peur et j'ai l'impression qu'il peut se casser à tout moment. Ce qui fait que les ouvertures du boîtier ne sont pas du tout satisfaisantes. Contrairement aux fermetures que j'apprécie bien à chaque fois qu'il se rabat sur le boîtier. Étant donné qu'il ressemble aux AirPods Pro, il aurait à peu près les mêmes expériences d'utilisation, sinon une expérience moins premium. Et bien c'est là aussi se trouve le grand bémol de ces écouteurs. Pour être juste, je n'ai jamais utilisé les AirPods Pro, donc je ne connais pas ce qu'il en est de son expérience. Mais les retours d'expérience autour du produit ont fait qu'il est devenu une référence dans cette catégorie d'écouteurs Bluetooth. Donc il est normal si j'essaie de comparer les FreeBuds 2 Pro aux produits auxquels ils essaient de ressembler. Le gros point positif des FreeBuds 2 Pro qui m'a donné envie de les recommander immédiatement après les avoir utilisés pour la première fois est la qualité de l'audio. Mais comme ça sonne bien, je n'ai jamais utilisé d'écouteurs qui sonnent aussi bien. Ils ont une très bonne basse, contrairement au Redmi AirDot que j'utilisais auparavant et qui avait une signature plutôt neutre. Les FreeBuds 2 Pro vont à fond dans la basse. Ce n'est pas fait pour me déplaire. En tant que quelqu'un qui écoute beaucoup du hip-hop, cela m'apporte une expérience d'écoute d'un autre level. En tout cas, il n'y a rien à dire au niveau de la qualité sonore. Il a une bonne reproduction de la voix et on entend distinctement bien la voix des gens dans les appels. Les gens ne se sont pas plaints durant mes appels avec ces écouteurs. Je dois donc assumer que le microphone fonctionne bien. Mais ce sont là les seules notes positives pour ces écouteurs chez moi. Le reste, ce sont des variables négatives qui pourraient aussi vous arriver. Mon premier problème avec les FreeBuds 2 Pro, c'est le confort dans les oreilles. Les écouteurs ne tiennent simplement pas dans mes oreilles. Ils cherchent toujours à s'éjecter après un certain temps, ce qui fait que tout le temps, je suis en train de les pousser dans l'oreille. Cela aussi vient avec d'autres inconvénients comme celui d'activer des fonctions sans le vouloir. À force de répéter cela, je finissais par m'ennuyer et ne pas vouloir les utiliser parfois.
En fin de compte, j'ai fini par les donner à un ami après le test. Ça l'allait très bien, il n'avait pas le même problème que moi. Cela veut dire que le confort va beaucoup dépendre de la forme de vos oreilles. Or, ce sont des produits qu'on ne peut pas tester avant d'acheter vu l'hygiène des oreilles. Donc avant de penser à acheter les FreeBuds 2 Pro, allez-y les tester chez un ami qui en détient déjà. Le deuxième problème sont les commandes. Il faut dire qu'on a les commandes qui ne fonctionnent pas comme mentionné. Les tapes sur l'écouteur droite marchent pour la lecture de musique et de vidéos, mais pour les appels, c'est toute une autre histoire. Tantôt il décroche les appels, tantôt il les coupe. Imaginez mes frustrations à chaque fois que cela se produisait. Et l'écouteur gauche était le pire dans cette catégorie. Déjà un double tape sur lui active automatiquement l'assistant vocal et ne met jamais en pause la musique comme mentionné sur la boîte. Je n'ai jamais réussi à décrocher un appel avec l'écouteur gauche, il coupait l'appel à chaque fois. Le triple tap ne fonctionne pas à tous les coups. Une autre frustration, c'est quand les écouteurs ne sont pas dans mes oreilles et qu'ils ne sont pas aussi dans leur boîtier. Quand vous recevez un appel, le temps de les remettre, ils ont décroché ou parfois coupé l'appel. Ce qui veut dire que les écouteurs sont sensibles au toucher, qui rend encore l'expérience très médiocre. Une fonctionnalité ratée, c'est quand on retire un écouteur de l'oreille. C'est censé arrêter la musique, mais cela ne marche pas tout le temps. Au niveau des commandes, j'ai remarqué que mes frustrations étaient moindres quand je les utilisais avec un autre téléphone que mon Infinix 08. Ça fonctionne parfaitement bien sur l'iPhone, même si l'écouteur gauche continuait dans ses bêtises. Mon ami qui les a récupérés après moi aussi a eu une expérience identique à celui de l'iPhone 8 sur son Xiaomi Mi 9T. Ce qui est étrange vu qu'Oraimo et Infinix font partie du même groupe. Je m'attendais plutôt à une meilleure intégration avec leurs produits, mais ce n'est pas du tout le cas. Le troisième gros problème que j'ai rencontré avec les Oraimo FreeBuds 2 Pro, c'est la latence. Cette latence n'est pas présente uniquement dans les jeux, mais aussi dans les vidéos. Et oui, il y a une grande latence quand on regarde les vidéos avec ces écouteurs. Je l'ai remarqué sur mon Infinix et sur l'iPhone aussi. Regarder une vidéo avec les mouvements de lèvres en retard, même de quelques millisecondes, est très frustrant. Et les FreeBuds 2 Pro ont décidé d'y aller à plein pied avec une forte latence, ce qui fait que j'utilise toujours des écouteurs filets quand je regardais les vidéos. Ce fut la frustration de plus qui a fait que j'ai libéré ces écouteurs. Je comprends qu'il y ait une latence dans les jeux, mais dans les vidéos, c'est inacceptable. Enfin, l'absence d'application pour voir la capacité de batterie de chaque écouteur ou même d'échanger les préréglages audio sont une mauvaise note pour ces écouteurs. En ce qui concerne l'autonomie, je note effectivement une moyenne de 4 heures par écouteur, mais le boîtier ne fait que 12 heures d'autonomie au lieu des 70 heures mentionnées sur la boîte. Ce qui n'est pas du tout bon, surtout si vous faites de longs voyages comme moi. Heureusement qu'il se charge vite. En 15 minutes, la batterie du boîtier est remplie et vous pouvez bénéficier encore de 12 heures d'audio. Comme conclusion, je peux dire qu'Oraimo est juste passé à côté d'un très bon produit vu la qualité de l'audio. Les FreeBuds 2 Pro sonnent très bien, ce qui m'a donné envie de les recommander à ma première écoute. Mais le fait qu'ils ne tiennent pas dans mes oreilles, les commandes qui marchent quand ça les chante et la latence au niveau de la vidéo font que j'ai du mal à envoyer beaucoup de monde vers ce produit. Si vous les avez achetés et qu'ils vous vendent, ok. Si vous n'écoutez que de la musique et de l'audio, alors pourquoi pas. Mais quand on achète un produit, c'est pour avoir le moins de compromis possible. On veut que le produit fonctionne comme voulu et ça devrait fonctionner comme tel. Cependant, les Oraimo FreeBuds 2 Pro sont loin de fonctionner comme prévu. Alors Oraimo, si vous voyez cette vidéo, travaillez à fixer ces problèmes. Travaillez avec Infinix et Tecno pour une meilleure intégration avec leurs produits afin de proposer une expérience premium à petit budget. En tout cas, je serai parmi les premiers à tester les prochaines FreeBuds 3 Pro, juste pour voir si ces défauts ont été corrigés. Ceci étant, c'est la fin de cette vidéo. Cliquez sur le bouton j'aime si vous l'avez apprécié. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je viens de commander les Redmi AirDot 3 Pro. Son test arrive très bientôt sur la chaîne. Abonnez-vous pour ne pas le rater. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.